Bienvenue à tous. Durant ce podcast, je vais à la rencontre de personnes passionnées et passionnantes qui ont décidé d'innover dans le milieu de la santé. Biotech, medtech, e-santé, avant tout il s'agit de les découvrir, mais surtout de voir qui se cache derrière leur création et quels raisonnements ont-ils adoptés. Je suis persuadée que c'est à travers les échanges et les partages d'idées qu'on apprend le plus. Pour cela, je vais donc discuter avec des acteurs de ce milieu, entrepreneurs, VC, investisseurs et plein d'autres. Vous l'aurez compris, j'ai encore tout à découvrir et je suis ravie de le faire à vos côtés. Alors n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, me dire ce que vous souhaitez découvrir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Ce second podcast va être un peu particulier et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. J'étais en Inde et plus précisément à Auroville, qui est une communauté qui se situe proche de Pondichéry et qui est basée sur un mode de vie alternatif dont le but à terme est d'entièrement supprimer l'argent et de devenir autosuffisant. Pour cela, il se base sur des valeurs d'entraide, de partage et sur la confiance des gens. Donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent se dire que c'est pas du tout viable, mais pourtant aujourd'hui Auroville comprend entre 2000 et 3000 habitants permanents, de plus de 150 nationalités différentes, dont beaucoup d'occidentaux. Pour vous aider un peu mieux à visualiser, Auroville se situe en pleine jungle. Beaucoup de gens parlent d'une sorte de laboratoire où ils souhaitent développer une ville nouvelle, où tout le système que l'on connaît aujourd'hui est repensé différemment. J'ai eu la chance de rencontrer Audrey Serre, qui participe au développement du système de santé à Auroville. Donc le but de cet épisode n'est pas de parler de technologie innovante ou de biotech, mais de vraiment réfléchir à un nouveau système de santé, à une nouvelle société, ainsi qu'à une toute nouvelle manière d'entreprendre dans le milieu de la santé. J'aimerais rajouter aussi que cet épisode sera différent des autres, et notamment à cause de la météo, tout simplement. J'ai été en Inde durant la mousson et j'ai effectué la première partie du podcast sous une bâche et elle est entièrement inaudible. On a pu ensuite se réfugier chez un local où on a effectué la deuxième partie du podcast. Je vais donc vous résumer la première partie du podcast qui parle essentiellement du parcours d'Audrey jusqu'à Auroville. Alors Audrey a fait des études de droit, puis elle a démarré à 24 ans dans un grand groupe privé qui gère des maisons de retraite médicalisées en France. Elle a vite gravi les échelons jusqu'à devenir directrice. Directrice de maison de retraite, ça rapporte bien, mais c'est un poste dit à risque, où sa responsabilité pénale est mise en jeu. Elle y a travaillé 6 ans, et le stress et la quantité de travail ont fait qu'elle ne se retrouvait pas du tout dans ce qu'elle faisait, et elle est même arrivée jusqu'au burn-out. Elle a donc décidé d'aller passer 1 mois en Inde, et ce mois s'est transformé finalement en 6 mois. À son retour en France, elle a repris du coup des postes importants dans le même groupe de gestion de maison de retraite, et cette fois-ci la situation de l'entreprise était bordée de conflits sociaux importants, de limitations budgétaires, et pourtant, elle a abordé sa mission de direction complètement différemment, beaucoup plus sereinement. Je vous laisse donc maintenant découvrir Audrey Serre et le système de santé qui est mis en place à Auroville. Merci beaucoup pour votre écoute, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus d'Auroville ? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Je sais que c'est une question assez compliquée. Ouais, c'est une question assez compliquée parce que chacun a sa propre définition d'Auroville. Et vraiment, la votre vision personnelle. C'est une communauté internationale qui est basée dans le sud de l'Inde, à côté de Pondichéry. Et c'était une place où tout le monde est libre de venir pour pouvoir finalement vivre en harmonie et vivre sur un mode de vie complètement différent, à un autre rythme, avec d'autres perspectives. Le but d'Auroville, c'est de créer un nouvel homme. C'est un travail qui est très difficile parce que c'est une communauté. On peut pas... on fait face à nos propres limitations et aux limitations des autres, du coup. Donc c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas y échapper. En Occident, on peut échapper très facilement à une personne avec un ego surdimensionné. Mais ici, on peut pas y échapper et on peut vivre en harmonie les uns les autres. C'est d'un compliqué. Donc de l'extérieur, ça peut paraître vision un peu hippie, mode alternatif, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais de vivre ici, c'est vraiment pas facile. Une certaine violence. Et donc du coup on progresse vite parce que finalement on est face à ses propres limites, face aux limites d'autres personnes avec qui on va devoir quand même vivre parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et donc c'est tout un programme, mais c'est vrai que
Je pense que les premières années de beaucoup de gens sont tellement difficiles qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont en fait. Il y a beaucoup de newcomers qui ne restent pas parce qu'on est face à des problématiques matérielles telles que les finances, parce qu'on est volontaire ici. Donc on travaille pour la communauté, pour pouvoir se remettre en question et accepter aussi nos propres limites et pouvoir avancer. Et des fois, on a l'impression qu'on a fait 2 pas en avant et puis le lendemain, on aura fait 3 pas en arrière. Donc c'est un peu les montagnes russes, quoi. Et vous sentez que ce système, pour vous, est plus adapté à votre personne qu'un autre, pour le moment ? Je pense que ce système, c'est-à-dire de vivre en communauté, en essayant d'avoir une certaine indépendance, qu'elle soit alimentaire, économique, c'est l'avenir de demain, parce que je pense que le monde est en profond changement et que le libéralisme, le capitalisme, c'est quelque chose qui va imploser en fait. C'est un système qui va imploser. On le sent de plus en plus. Les gens commencent à se poser des questions sur eux-mêmes, à prendre conscience de certaines choses, notamment sur des questions environnementales, sur des questions sociétales aussi. On sent les gens qui sont de plus en plus en colère, qui veulent prendre en main leur propre destinée. Et donc, je pense que l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un gouvernement, avec des politiques qui prennent des décisions à la place du peuple, avec beaucoup de lobbies aussi qui sont là et qui finalement font la pluie et le beau temps dans le monde. Je pense que tout ça, ça va imploser à un moment donné et qu'il faut pouvoir aussi... donc voilà, j'essaye de prendre la vague et finalement la seule solution, parce que je peux rien maîtriser, la seule solution c'est la spiritualité, quoi. Et de comprendre pourquoi je suis là, quelles sont mes relations avec les autres, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sauver cette humanité finalement en fin de compte, parce qu'on s'est un peu perdu à un moment donné, il faut qu'on revienne à des choses essentielles. Et du coup, sachant que ça se passait mieux en maison de retraite en termes de management, pourquoi venir à Auroville ? Parce que j'avais découvert des choses qui avaient foncièrement changé ma vie et parce que j'étais qu'à un début de découverte, à un prémisse de quelque chose qui était fondamental pour moi et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de quitter ce travail qui pourtant me convenait mieux, même s'il y avait encore des choses à changer, de quitter ma famille, mes amis, enfin j'avais pas de... Enfin, tout se passait bien en France en fait, j'avais pas de raison, mais il y avait quelque chose de profond qui m'appelait ici. D'accord. Et quand vous parliez de burn-out tout à l'heure, c'est arrivé à quel moment en fait ? La première fois du coup vous avez quitté la France et vous êtes venu à Auroville ? Ouais. Alors c'est arrivé dans un contexte particulier, suite à plus ou moins un harcèlement moral de la part de mon responsable hiérarchique, du directeur régional, qui n'a jamais été plus ou moins discuté avec le directeur général. Et donc j'ai pas voulu rentrer dans ce détail-là. Et donc j'ai fait le choix simplement de quitter pour mon bien-être. Et là ça a été vraiment la descente aux enfers, mais après coup, où je suis rentrée chez moi un jour, après 6 ans d'exercice en tant que directeur, d'investissement complet dans mon travail. Et je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que finalement j'avais rien d'autre que le travail. Je ne me connaissais pas du tout. J'avais plus ou moins quitté certains cercles d'amis parce que je n'avais plus le temps. Ma famille, je la voyais peut-être une fois par mois. Enfin, voilà. Toutes les choses qui font que la vie a cette saveur, je ne les avais plus. Voilà. Et donc, du coup, ça a été la descente aux enfers pendant presque un mois, à peu près, un mois et demi, où vraiment j'arrivais plus à avancer, je ne savais plus où aller. Voilà, j'étais complètement perdue. Et puis j'ai un ami qui m'a parlé d'un hypnothérapeute. Et donc je suis allée en séance d'hypnothérapie, j'ai pleuré pendant 1 heure. et je suis rentrée, j'étais complètement épuisée. J'ai dormi pendant 24 heures. Et le lendemain, la première chose qui m'est venue, c'est j'achète un billet pour l'avion.
Et j'ai acheté un billet pour l'Inde, pour Pondichéry, pour Auroville, et je suis venue. Et est-ce que vous pensez que ce burn-out aurait pu être évitable? Il aurait pu être évitable, oui, de mon côté personnellement, parce que je pense qu'un burn-out, il ne faut pas non plus, il faut pas jeter la pierre sur l'extérieur en fait. C'est aussi une propre introspection à un moment donné qu'il faut se faire et de se dire qu'à un moment donné, on n'a pas pris les choses comme elles auraient dû être prises de manière plus objective, de ne pas se laisser heurter, de mettre un peu son ego de côté aussi. Et donc, oui, il y a cette approche. Franchement, c'était évitable. Et je pense qu'il y a beaucoup de burn-out qui pourraient être évitables si à un moment donné, certaines personnes faisaient une introspection sur eux-mêmes. Et, parce que on peut prendre très différemment une même situation, émotionnellement. Et donc c'est pour ça qu'après, quand je suis revenue en tant que directrice, sur des postes qui étaient bien plus compliqués que ce que j'avais, ma philosophie avait complètement changé, mon rapport aux autres avait complètement changé, mon rapport au monde même avait complètement changé. Et en fait, ça se faisait sentir dans mes relations, et plus ou moins et forcément dans le management. Donc je pense que ce qu'on appelle plus ou moins spiritualité, mais finalement une introspection sur soi est primordiale quand on veut faire du management, parce qu'on peut se blesser soi-même, on peut blesser les gens. Et on a quand même... c'est un poste, encore une fois, à responsabilité. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que de mettre, du coup, des directeurs trop jeunes, c'est parfois une erreur quand cette personne-là n'a pas eu cette démarche intérieure et quand cette personne ne se connaît pas soi-même et n'arrive pas finalement à s'imposer naturellement dans un groupe, sans s'imposer en termes de manager, avec une politique à tenir, avec un peu fermé quoi finalement. Et du coup, vous avez senti que rien que 6 mois à Auroville a vraiment changé votre manière de percevoir les choses et vous a vraiment fait grandir? Oui, mais ce que je dis encore, c'est que c'était que les prémices. J'ai découvert qu'il y avait autre chose en fait. Et à partir du moment où on découvre qu'il y a autre chose, on ne peut plus faire machine arrière et puis on continue dans cette voie-là. Mais c'est le travail d'une vie, c'est le travail de plusieurs vies même. Donc, Et vous avez eu l'occasion de travailler déjà à Auroville autour de la santé Oui, j'ai travaillé, donc j'étais coordinatrice à santé clinique. Donc santé, c'est une clinique de médecine intégrative, donc qui comprend un service allopathique. Donc avec des médecins allopathes, notamment sur certaines spécialités comme l'urologie, on a une sage-femme aussi qui pratique donc les accouchements à Auroville, pédiatre, médecine générale, voilà, différentes sortes de spécialités. Et puis ensuite, on a des médecines qui sont plus alternatives, comme l'homéopathie, le shiatsu. On a également la médecine ayurvédique. Et donc la physiothérapie aussi. Donc j'espère que j'en ai pas oublié. Et donc le but de cette clinique, c'est de faire travailler l'ensemble de ces médecines pour pouvoir créer une prise en charge personnalisée auprès d'un patient, notamment sur des maladies chroniques. À un moment donné, on se rend compte que la médecine allopathique avec des médicaments ne suffit plus et qu'il faut un profond changement du patient, à la fois dans son rythme de vie, mais aussi intérieur. Donc on a aussi hypnothérapeutes et psychologues qui interviennent sur cette partie là du patient. Donc c'est une prise en charge qui est complète, qui se veut complète, avec toutefois l'assurance d'une sécurisation du patient, dans le sens où le diagnostic est posé. La problématique des médecines alternatives aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas tellement les effets et on ne connaît pas tellement leur impact finalement. Et puis c'est surtout qu'on manque de diagnostic. Une personne qui va arriver voir un homéopathe en disant j'ai mal au ventre, comment s'assurer qu'il n'y a pas un problème plus grave derrière? Donc à ce niveau-là, on essaye, en tout cas on est dans les prémices, de sécuriser en fait
le parcours du patient en mettant en place un diagnostic clair qui est posé par un médecin allopathe avec tests sanguins, scanners, etc., qui sont effectués, donc le laboratoire est à Auroville, mais les scanners X-ray, etc. sont effectués à Pondichéry. On n'a pas de matériel, on n'a pas de finances, parce qu'il faut savoir que c'est une clinique qui est là que par le don. Donc ça a été un fundraising qui a été fait, et donc cette clinique a émergé par des donations. Donc on fonctionne à flux tendu au niveau financier, et donc les gens sont là en tant que volontaires pour travailler. Donc c'est pas du tout une clinique qui fait des bénéfices. Et donc voilà, de poser ce diagnostic et ensuite de pouvoir, en lien avec les thérapeutes et avec le médecin, pouvoir établir un traitement qui soit réévalué. L'important, c'est qu'il soit réévalué, le traitement, pour voir s'il est efficace ou non, et de voir quelle médecine est plus adaptée qu'une autre. Et puis savoir aussi que les médecines se complètent les unes des autres. À un moment donné, on n'est pas en concurrence. Donc la médecine ayurvédique qui va promouvoir le bien-être par les plantes sera complètement compatible avec la médecine allopathique ou avec la physiothérapie. Ça ne sera qu'un pan en fait de la prise en charge du patient. Mais après quelques temps d'exercice, je me rends compte que pour une prise en charge effective, il faut quand même avoir des patients qui sont à un moment donné à un certain niveau de conscience, avec une volonté de vouloir profondément changer leurs habitudes de vie, alimentaires, physiques, introspection aussi, parce que ça nécessite une prise en charge qui est finalement une prise en charge du patient lui-même. Et je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore pas prêtes à faire ce pas-là, ou en tout cas en partie, et qui se sentent plus rassurées avec une pilule à prendre le soir, où c'est plus facile. Donc je pense que c'est la médecine du futur, c'est cette combinaison entre ces différentes médecines, mais que c'est la médecine du futur pour des personnes qui seront dans une démarche de prise de conscience. Il y a une couverture médicale à Auroville, contrairement au reste de l'Inde, il me semble. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le Health Fund. Donc finalement, c'est un pot commun où chacun met une somme d'argent mensuelle. Et ensuite, chaque Aurovillien a la possibilité donc, de se faire soigner. Alors, si ils viennent dans des unités aurovilliennes, notamment à santé, ils n'avancent pas les frais, donc c'est finalement transparent pour eux. Ils viennent autant qu'ils veulent se faire soigner, et ça peut être une médecine allopathique, ça peut être un massage, ça peut être une session de relaxation, ça peut être une séance d'hypnose, ça peut être un coaching au niveau de la médecine ayurvédique, donc à travers une habitude alimentaire à prendre. Donc la couverture médicale, elle est beaucoup plus large qu'en Occident, donc, ce qui est génial parce que ça permet au patient de choisir son propre mode de fonctionnement et de s'investir dans sa prise en charge. Après, ça a une déviance aussi, c'est qu'on est un peu dans le shopping. C'est-à-dire qu'on a des patients qu'on va voir toutes les semaines, qui vont venir finalement parce qu'ils ont besoin de discuter, parce qu'ils se sentent seuls, parce que un coup ils vont voir le médecin ayurvédique et puis ça leur convient pas ce qu'on dit, alors ils vont aller voir la médecine homéopathique. Et donc finalement on jongle entre différentes médecines, il y a pas de coordination, pas de coordination. Alors après on le sent, hein, les patients qui sont comme ça, c'est pour ça qu'on en discute après dans les réunions de travail. Mais du coup, voilà, ça peut avoir certains effets qui sont pour le coup pas positifs. Donc pour revenir à cette couverture sociale, donc, médicale, chacun met dans un pot commun un certain montant. Et donc soit il se fait rembourser, soit ils viennent librement à la clinique se faire soigner. Donc les remboursements, c'est plutôt notamment pour des soins qui sont effectués à Pondichéry, X-ray, scanner, analyse de sang, spécialiste à Pondichéry. Et du coup, cette clinique travaille en coordination avec Pondichéry Alors oui, parce que ce qui se passe aussi, c'est que en Inde, on a quand même des niveaux de qualité de soins qui sont très différentes en fonction des hôpitaux. Donc on a quand même répertorié en fonction des spécialités un certain nombre de médecins avec qui on travaille
et qui sont du coup dans un esprit coopératif pour pouvoir prendre en charge les patients à Auroville. Et du coup, le système d'hygiène, le taux d'hygiène et le système de santé à Auroville est meilleur que dans le reste de l'Inde? Alors je dirais pas meilleur que dans le reste de l'Inde parce qu'on a des très bons hôpitaux comme par exemple à Chennai ou dans des grandes villes comme Bangalore ou certaines spécialités aussi, notamment à Pondichéry. Après c'est vrai que l'avantage d'être ici c'est que il y a plusieurs nationalités différentes, donc des gens qui viennent d'endroits différents et donc chacun amène un peu sa pierre à l'édifice. Et donc oui, quand on va à santé, c'est sûr que le niveau d'hygiène est mieux que dans la plupart des hôpitaux à Pondichéry en tout cas. Et vous, votre rôle spécifique dans cette clinique consiste en quoi exactement? Alors mon rôle était, parce que j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui je suis maman d'un petit garçon et que j'ai décidé de faire un break pour pouvoir me consacrer à lui. Mais donc j'étais coordinatrice. Le but c'était finalement de pouvoir... cette clinique elle est très jeune et elle a aujourd'hui 3 ans, mais quand je suis arrivée elle avait 1 an et demi. Et donc le but c'était de coordonner les différents services, d'améliorer la communication en interne, de pouvoir aussi améliorer la communication avec la communauté, de pouvoir améliorer l'hygiène au sein du service, notamment du nursing, de participer au groupe de travail pour pouvoir notamment faire de l'éducation. Et finalement, c'était plus ou moins de faire un audit sur là où on en était et là où on voulait aller. Il y avait aussi une dimension budgétaire qui était importante, puisque comme on fonctionne sur l'innovation, à chaque fois on est sur des flux tendus. Donc à un moment donné, il y a certaines questions qui se posent en matière budgétaire qui font que il y avait certaines décisions à prendre. À Auroville, c'est pas si simple. De travailler à Auroville, c'est vraiment pas simple. Parce qu'on fonctionne sur un système à l'unanimité, donc tout le monde doit être d'accord et tout le monde a son propre avis, y compris sur des domaines de compétences qui leur échappent, ou parfois un historique qui leur échappe complètement. Et ça crée des tensions et finalement ça clash très vite émotionnellement, parce que tout est mélangé ici. On n'a pas une vie privée, vie professionnelle. On se croise tous les jours à l'épicerie, on se connaît tous. Donc oui, les groupes de travail sont parfois intenses. Vous me faites une super transition parce que justement j'allais poser la question de qu'est-ce que vous direz aux auditeurs qui aimeraient entreprendre ici en santé. Est-ce qu'il y a une place pour eux? Comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre? Où ça, à Auroville hein? Oui. Une place en santé pour entreprendre en santé ici. Oui, alors on a besoin de personnes, bien sûr. Après, il faut... je pense qu'il faut avoir un temps d'observation assez long et puis un temps d'échange assez long aussi avec les personnes qui sont ici, afin de pouvoir être à même de proposer quelque chose de nouveau. Et ceci dit, il y a plein de personnes qui arrivent avec plein de bonnes intentions, des compétences, qui veulent changer les choses. Et puis finalement, ça n'aboutit pas forcément parce que c'est difficile de se mettre d'accord à l'unanimité. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera en opposition avec telle ou telle décision. Et finalement, quand on arrive de l'extérieur, on trouve que c'est long, que c'est frustrant parce que les choses n'avancent pas vite. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui finalement abandonnent et qui partent sur un tout autre domaine. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Audrey d'avoir été sur ce podcast aujourd'hui et bonne soirée. Merci pour votre écoute, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'aimerais juste rappeler que le but de cet épisode, c'est vraiment juste de vous apporter des clés de réflexion par rapport à des systèmes de santé qui peuvent être développés. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos feedbacks par rapport à ça et à bientôt.